Alors là, au niveau des ordures, hein, on a déplacé les bornes. Ah, on a déplacé les limites des bornes. Là, vous savez, on avait traité toute cette série de nouvelles réglementations au niveau des ordures, moins de levée, tu payes plus, il faut, voilà. Et puis même si tu te sers pas des services des ordures, ah, tu t'en sers pas? Bah tu payeras un surplus. Bah oui, c'est pas normal que tu t'en serves pas. Et si tu t'en sers trop, tu payeras un surplus. Bref, il faut être pile poil dans la norme. Et aujourd'hui, qui a pris une amende? Une amende, hein. C'est un enfant de 4 ans, pour avoir déposé un sac poubelle. Oui. À côté de la poubelle. Parce que l'enfant de 4 ans aurait dû être éduqué à sauver Gaïa. Et à bien mettre le petit sac poubelle dedans la poubelle qui est trop haute pour lui. Je sens que cet article va m'énerver. On va faire le tour de tout ça. Vous n'avez pas honte? La mairie met une amende de 145 € à un enfant de 4 ans pour avoir déposé un sac à côté de la poubelle. On devrait féliciter ce gosse de sortir les poubelles. Au lieu de ça, il prend une amende. On tourne à l'envers. L'enfant avait placé la poubelle à côté du container plein. Il était plein en plus, le container. Le container était plein, il pouvait même pas le mettre dedans. Le 25 janvier dernier, les agents de la ville de Metz, ayant récupéré et fouillé la poubelle, ils ont envoyé une lettre le menaçant d'une amende de 145 € pour dépôt sauvage. Malgré un courrier du père de l'enfant, la mairie persiste et a confirmé adresser le courrier à l'enfant de 4 ans. Mais what? C'est-à-dire que le courrier n'est pas adressé aux parents. Il est adressé à l'enfant. Et la mairie persiste et signe qu'on adresse ce courrier à votre enfant, qui devra s'acquitter de 145 € d'amende. Mais what? Le courrier a été adressé au nom de l'enfant de 4 ans. Le 25 janvier dernier, Anthony et son fils sont en plein déménagement à Metz, raconte Actu-Lorraine. Les 4 poubelles enfuies de la rue Mazel, comme toujours, étaient pleines, explique le père de famille. Les poubelles étant pleines, son fils dépose le sac poubelle qu'il tenait à côté de la poubelle enfuie. Qu'est-ce que ça change? La poubelle est sur la même zone que les autres. Ton container, il est plein. Bah t'as qu'à faire en sorte qu'il soit pas plein. C'est toi, la mairie, qui est responsable de ça, normalement. Et au pire, la poubelle est à côté parce que le container est plein. Bah quand le camion poubelle y passe, tu vois, il a pas 150 mètres à faire. Elle est là, juste à côté. Vous n'avez pas honte, d'un point de vue strictement légal, déposer une poubelle à côté du point d'apport, même si ce dernier est plein, constitue une infraction et est considéré comme un dépôt sauvage. Non mais là, non mais vous devenez complètement taré. Hein. Les agents de la ville ont donc récupéré le sac poubelle, l'ont ouvert et ont pu récupérer des informations sur celui qui l'avait déposé ici. Ils retrouvent ainsi le prénom de l'enfant et l'adresse de son coiffeur dans le même immeuble. Quelques jours plus tard, le coiffeur reçoit une lettre qu'il transmet au père de l'enfant. Il s'agissait d'un rapport de constatation avec les photos du sac poubelle et la menace d'une infraction financière de 145 € d'amende au nom de l'enfant de 4 ans. Lorsqu'Anthony ouvre le courrier, il déclare être tombé des nues. Je leur ai envoyé un mail leur disant « Vous n'avez pas honte d'envoyer un PV à un enfant de 4 ans qui n'a pas connaissance de la vie active et qui a déposé ça sans le vouloir. Je comprends que je reçoive un PV, mais un enfant de 4 ans. » La mairie maintient l'amende. Interrogée par nos confrères, Martine Nicolas, adjointe au maire chargée de la propreté urbaine, a confirmé l'amende de 145 €, expliquant que l'on verbalise au nom de qui on trouve. Ok. Dans les cités, allez faire un tour des points de deal. Et vous verbalisez ce que vous trouvez. Vous commencez à nous casser les couilles. Pour de bon. On n'a pas l'âge derrière. Imaginez un enfant de 4 ans. S'échapper à la surveillance de son père, c'est déjà inquiétant. Porter la poubelle aussi, j'espère qu'à 4 ans, ce n'était pas vous qui déposiez les poubelles. Explique l'élu, convaincu qu'il s'agit d'une ruse pour ne pas payer.
Alors à 4 ans, je crois que j'allais déjà chercher le pain pour mes parents. Ou j'allais chercher le pain avec mes parents. En tout cas, très jeune, j'allais déjà chercher le pain pour mes parents et j'avais quelques centimes pour m'acheter des bonbons en plus. C'est-à-dire que la monnaie qui restait, j'avais le droit de m'acheter quelques bonbons. Et ça me permettait d'apprendre à la valeur de l'argent et à économiser mes bonbons jusqu'à la prochaine fois qu'on m'enverrait chercher le pain. Et de pas tout bouffer d'un coup, tu vois. Plus tard, si, j'emmenais carrément les poubelles à la benne, alors ça c'était plus vers l'âge de 7 ans. Et c'était une corvée, ça, qu'on avait chacun notre tour par semaine. On faisait notre vaisselle aussi, mais ça a l'air de les choquer, ça. C'est patriarcal. Voilà, ça doit être une mairie de gauche. Ça doit être une mairie de gauche, bien sûr. Ah ben non, mais attention, les enfants, faudrait pas les responsabiliser non plus. De toute évidence, ce n'est pas le gamin de 4 ans qui a déposé la poubelle, pense Martine Nicolas. Eh ben, peu importe, à ce moment-là, tu as l'adresse de la personne, tu adresses l'amende au tuteur légal, c'est-à-dire aux parents, pas au nom de l'enfant, espèce de... Mais vous êtes des truffes. Finalement, c'est le coiffeur dont l'adresse avait été retrouvée dans la poubelle qui recevra l'amende, explique finalement l'élu. Le père se débrouillera avec le coiffeur, il ira lui expliquer que c'est la faute de l'enfant. Voilà. On peut pas foutre une amende à votre enfant? Le père, il dit, non, ben, vous me la mettez à moi. Non, on la foutra au coiffeur. Comme ça vous emmerde bien. On va faire des conflits de voisinage, oui. Parce que nous, on est comme ça. On est une mairie comme ça. On aime que les gens s'entendent bien entre eux. Vous êtes vraiment des putains de fouteurs de merde. Là, on peut utiliser le mot, vous êtes des fouilles-merde, en fait. Et vous foutez la merde. À force de cette répression. Ah, t'as posé la poubelle juste à côté parce que la benne était pleine. C'est une décharge sauvage. Bah tu sais ce qui va se passer? C'est ce que je vous explique depuis le début qu'on traite ces affaires-là d'ordures. C'est que des décharges sauvages, va y en avoir partout. Parce que les gens commencent à en avoir plein le cul de vos conneries. Plein le cul. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et à vérifier que tu es toujours abonné si tu l'étais, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Le petit like qui fait toujours plaisir et qui m'encourage à continuer le travail que je fais sur cette chaîne, et ça flatte bien entendu les algorithmes de YouTube qui mettent la vidéo en avant, et si tu veux encore plus mettre la vidéo en avant, tu peux partager c'est très important pour faire voir la chaîne, pour qu'elle monte dans les algorithmes et faire visibiliser cette vidéo. Enfin bref, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, faites gaffe où vous posez vos poubelles, ils deviennent de plus en plus frappaningues, et restez pragmatiques. Ciao.